début de la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire, plusieurs dégâts constatés dans le district d'Abidjan. Dans cette édition également, comment réussir sa vie de famille, comment surmonter les crises au sein du couple et autres problèmes. On en parle dans quelques instants. Enfin, 26 mai 1896, naissance aux États-Unis du Dow Jones. C'est le plus vieil indice boursier du monde. Bonsoir à tous et merci de nous suivre encore une fois ce soir. Pour commencer ce drame dans le district d'Abidjan, au moins 7 personnes sont mortes lors de l'effondrement d'un mur dans un quartier précaire de la commune de Cocody. Il s'agit d'un accident provoqué par les grosses pluies qui se sont abattues les mercredis et jeudis sur Abidjan. La saison pluvieuse, faut-il le préciser, provoque régulièrement des pertes humaines. À Abidjan, déjà en 2014, on comptait 39 morts et en 2016, 16 décès. La grande saison des pluies a donc commencé en Côte d'Ivoire et les précipitations qui s'abattent sur le district d'Abidjan ont déjà fait des dégâts, de nombreuses voies coupées dans des quartiers comme Abobo Baoulé et Abobo Cloécha. Ces situations rendent difficile la circulation et pire encore, les eaux de pluie envahissent les maisons et bâtiments. Les populations sont exaspérées. Elles sont au micro de Honorine Agnigori. Les pluies diluviennes de ces 2 derniers jours à Abidjan ont causé beaucoup de désagréments aux populations, notamment au niveau des rues du quartier d'Abobo Baoulé. Depuis avant, la pluie a causé beaucoup de dégâts, il n'y a même pas de place où on va passer. Ces pluies ont causé également des dégâts jusqu'à déloger certains habitants. Hier matin, la pluie est venue. Tout s'est rentré dans la maison là-bas. Tout le chambre, c'est de l'eau. Tout partout, la cour, c'est de l'eau. Tout s'est mouillé partout. Il n'y a pas quelque chose même qui est là. Depuis matin, ici seulement. L'eau même est rentrée chez nous. Dans ma chambre, je dormais même, en dormant même, voilà. Ça s'est rentré aussi dans les cours et puis ça fait tomber les murs, tout ça là. Mes appareils même sont gâtés. C'est-à-dire ma télévision même là, tout ça là, ça est dans l'eau. Moi-même, j'ai dormi chez mon ami. À Abobo Cloécha, ces pluies ont causé d'autres dégâts, mettant en mal les populations. Il y avait une inondation hier ici. Quand il a plu, l'eau a débordé, a été allée jusqu'à chez nous là-bas, étage noir. Et c'était vraiment très grave. Maintenant, la nuit, les habitants du quartier se sont levés pour aller ouvrir le canal qui se trouve là-bas où l'eau déverse. Et en 5 minutes, toute l'eau est partie. Quand on sait que ces pluies ne font que débuter, les populations attendent le soutien des autorités. Faites appel au gouvernement, donc à nous aider. Sinon, avec l'eau, là, on ne peut rien faire. Des caniveaux sont bouchés, on ne peut pas. Tout est bouché. En croyant qu'ils allaient rien, ils ont mal fait. Aux autorités, il faut vraiment que le travail qui commence là, parce que la retenue d'eau est une bonne chose, mais il faut que ce soit suivi et que ce soit terminé. Les maux causés par les pluies diluviennes sur Abidjan créent une psychose au sein des populations. Et les fortes précipitations qui tombent actuellement sur le district d'Abidjan portent un rude coup à certains commerces qui sont obligés de fermer. D'autres, en revanche, s'en tirent à bon compte. Il s'agit des marchands de parapluies, imperméables et autres chaussures de pluie. Avis aux écoliers, élèves et parents d'élèves. Les dates des examens à grand tirage de l'éducation nationale session 2017 sont connues. Ce sont les tout-petits du cours moyen 2 qui ouvrent le bal avec le CP. Les épreuves écrites auront lieu le mardi 6 juin 2017. Les résultats seront donnés le samedi 17 juin 2017 à 14 h. Les élèves de la 3e vont affronter les épreuves orales et pratiques du mercredi 7 juin au samedi 10 juin 2017. Les épreuves écrites vont se dérouler du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017. Les élèves de la 3e seront fixés sur leur sort le mardi 4 juillet 2017 à 14 h. Leurs aînés du baccalauréat auront les épreuves orales et pratiques du mardi 20 juin au vendredi 30 juin 2017. Les écrits du bac vont se dérouler du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2017. Les résultats seront délivrés le mardi 25 juillet 2017 à 14 h précises.
Direction à présent mort dans l'ouest du pays. La 33e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique a été présentée récemment au grand public. Il s'agit de 487 instituteurs. Cette promotion porte le nom de Kouyaté Abdoulaye. C'est le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les détails avec Eve Boué de la station régionale de Mans. Le Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Mans, après de nombreuses années de crise, fait peau neuve. Bâtiments administratifs, salles de classe, terrain de sport réhabilités, acquisition d'une bibliothèque et aujourd'hui, la salle polyvalente de 500 places, baptisée salle Kandia Camara, est inaugurée. Elle est entièrement rénovée grâce au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et un opérateur économique. Participer au développement de la région de Tongpi, c'est normal en tant qu'opérateur économique. Et je demande à tous mes frères de donner la main aussi. Appel donc lancé car les besoins sont encore réels. Il faut remettre sur pied les bâtiments abritant les logements des élèves maîtres et celui du directeur, mais surtout... La chose qui nous tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est bien sûr notre clôture, pour préserver le peu d'espace que nous avons. Faute de cela, le CAFOP risque de se confondre aux maisons d'habitation si nous nous prenons garde. En espérant que l'appel soit entendu, le CAFOP de Mans fête sa 33e promotion d'élèves maîtres. Ce sont au total 487 personnes, dont 232 filles, qui dès la rentrée prochaine agrandiront la grande famille des enseignants du primaire de la Côte d'Ivoire. Soro Ngolo, représentant du parrain Kouyaté Abdoulaye, exhorte ses fioles à être consciencieux, rigoureux et efficaces. La conscience signifie que vous devez avoir une autre idée de votre future profession. La rigueur est un impératif catégorique pour chaque travailleur. Empreinte d'efficacité est chez nous, enseignants, un maître mot. Il y va de la crédibilité interne de notre système éducatif. Conseil bienvenu pour l'ensemble des élèves maîtres, ils promettent faire sienne ces valeurs cardinales tout au long de leur carrière. Les étudiants inscrits au cycle supérieur de l'École nationale d'administration ont bénéficié récemment d'une formation. Les travaux ont porté sur les droits des réfugiés et apatrides. C'est une initiative du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On fait le point avec Herman Niamia. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils auront à traiter des dossiers qui ont trait aux réfugiés et apatrides. En initiant cet atelier, au profit des élèves du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA, le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en collaboration avec le HCR, veut les outiller afin de leur permettre de mieux mener leur mission. Cet atelier sur la protection internationale et l'apatridie est le bienvenu, en ce qu'il devrait nous aider à mieux appréhender les questions relatives aux droits des réfugiés et permettre d'avoir une compréhension commune de la question de l'apatridie. Les élèves de l'ENA se disent satisfaits de cette formation qui vient renforcer leurs connaissances. C'est un privilège d'accueillir cette formation, cet atelier. Il faut dire que cela nous permettra demain, dans notre carrière, de pouvoir mieux appréhender ces questions. Les réfugiés fuient généralement la guerre ou la persécution afin de trouver asile sur une terre parfois inconnue, abandonnant ainsi pour certains leurs biens et pour d'autres leurs familles. Ce triste constat appelle les pays d'accueil un devoir de protection qui implique le respect de tous leurs droits. La Côte d'Ivoire accueille à ce jour plusieurs réfugiés venus de divers pays. Nous avons en Côte d'Ivoire 1400 selon les dernières statistiques, environ 1000 demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il y a environ 300 000 réfugiés ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les statistiques font état de ce qu'il y a à peu près 700 apatrides. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951. Elle a également ratifié le 26 février 1998 la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969.
Un tout autre sujet à présent, construire une vie de famille paisible n'est pas toujours aisé. Des problèmes peuvent survenir, notamment des conflits au sein du couple, une difficile communication avec les enfants. Dans le reportage qui va suivre, Éric Goré nous donne quelques astuces pour réussir la vie de famille. La famille est composée du père, de la mère et des enfants. Au sein d'une famille, l'on prône l'harmonie, la paix et la joie de vivre. Mais souvent, des malentendus peuvent créer quelques conflits entre les membres de la famille. Oui, il ne peut pas avoir un ensemble de personnes sans qu'il y ait des litiges. C'est comme on le dit, dans la bouche, la langue, les dents se frottent, mais il y a toujours la dent qui peut écorcher un peu la langue. Gueux Marius est chef de famille, mais il ne peut s'empêcher de manger dehors. Comportement qui ne plaît pas à son épouse. Les amis comme ça, ils te voient et puis ils te prennent, vous allez en plein air là-bas. Alors vraiment s'ils te font manger, là-bas là, il y a agouti, il y a des poissons costauds comme ça, vous mangez. Tu ne penses même pas qu'il y a à manger à la maison. Et on te met au fauteuil blanc. Certaines familles anticipent sur les conflits. C'est le cas de la famille Ncho. En l'absence du père, c'est la mère qui livre quelques secrets de la cohésion familiale qui existe au sein de cette famille. Avec mon époux, lorsque nous avons un problème, nous préférons les gérer en chambre. Même dans le moderne, nous n'avons pas l'habitude de faire des histoires. Donc les enfants aussi ne font pas d'histoire. Une de ses filles abonde dans le même sens qu'elle. Il y a l'entente en famille, il y a le respect surtout, beaucoup de communication, le dialogue aussi. Les mésententes des parents peuvent agir négativement sur les résultats scolaires des enfants. Il y avait des litiges dans la famille, mais papa a vu que ces litiges-là ont causé du tort dans mon cursus scolaire. Donc papa a préféré régler ce problème avec maman. En Côte d'Ivoire, la famille est sacrée. C'est pourquoi les membres eux-mêmes s'impliquent dans la résolution des conflits qui surviennent. On règle ça par une convocation. Entre nous, on se convoque et puis on s'assoit un dimanche. Celui qui t'a dit des choses, c'est lui que tu vois. Tu dis, mais attends, tiens, l'autre jour, voilà ce que tu m'as dit. Quand deux personnes se portent main, que là, ça monte à un certain niveau. On doit donner des choses pour pouvoir demander pardon à l'autre. Soit de la boisson, soit des pains qu'on doit donner, soit même un poulet qu'on doit acheter. Bien, quand c'est trop grave même, on peut même acheter même soit un mouton. Dans la famille Bawa à Yopougon, l'épouse est sur place et le père Bawa en voyage. Ici, ils ont leur façon de régler les conflits entre les enfants. Pour les disputes qui ont lieu entre eux, ils évitent de faire intervenir une tierce personne. Quand l'époux parle, la femme, quand on dit de nous soumettre, c'est pas, quand je me soumets, c'est pas parce que je suis faible. On s'assoit, on parle. Quand ça ne va pas être, si j'ai tort, je reconnais mon tort, si lui aussi il a tort. Et ça passe comme ça. Jamais, mon mari et moi, il y a eu une discussion et quelqu'un est venu intervenir. Aux deux plateaux chez les Kassi, la famille dit se reposer sur les versets bibliques. La première des choses, c'est d'abord la prière. Voilà, c'est la prière. Deuxièmement, c'est savoir écouter. Voilà, et savoir écouter. Mais troisièmement, c'est être courageux de dire la vérité. Quand il y a un problème entre deux hommes, entre un homme et une femme, il faut pouvoir situer la vérité. La famille doit être soudée en dissipant tout malentendu. Dans une famille, chaque membre doit connaître sa place pour éviter des situations désagréables, obstacles à la cohésion familiale. Enfin, ce soir, notre éphéméride porte sur un sujet un peu particulier. Il s'agit du Dow Jones. L'indice boursier de Wall Street a vu le jour le 26 mai 1896. Il y a donc 121 ans. Le Dow Jones a été créé par deux journalistes américains, Charles Dow et Edward Jones. Leur connaissance des affaires leur a permis de constater que les valeurs industrielles étaient à l'époque celles qui avaient le plus gros potentiel en bourse. Créé le 26 mai 1896 par Charles Dow et Edward Jones, le Dow Jones est un indice boursier américain. Il est présent à la bourse de New York, Wall Street, et le plus vieil indice boursier au monde. Il représente 30 des plus importantes entreprises américaines. Il est pondéré sur la valeur des actions des entreprises qui le composent.
Le Dow Jones est un indice historique et emblématique du monde de la finance et de la bourse, mais il est aujourd'hui délaissé par les investisseurs. Il n'est plus représentatif de l'évolution de la performance économique des États-Unis. L'indice le plus représentatif de l'économie américaine qui a remplacé le Dow Jones est le S&P 500. Malgré cette faiblesse, le Dow Jones reste aujourd'hui un indice de référence avec le S&P 500 pour des marchés financiers internationaux. Cette influence induit une corrélation entre les marchés et un effet suiveur du Dow Jones tel que le CAC 40 et le DAX 30. Aujourd'hui, avec plus d'un siècle d'existence, le Dow Jones demeure un axe important dans l'histoire financière américaine. Voilà des explications de Konaté Moussa. Très belle fin de semaine à tous sur RTI2.